Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais un podcast pour l'éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle éveil spirituel? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Je vais vous raconter mon vécu, mais aussi celui des personnes que j'accompagne, puisque je vous rappelle que je suis guide spirituel et j'accompagne des personnes dans leur éveil et dans leur gestion des capacités extrasensorielles. Donc alors, éveil spirituel, c'est quoi? Alors j'ai regardé quand même la définition un petit peu sur internet de ce que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé réalisation de soi, illumination. Donc je trouvais que c'était pas mal quand même comme définition. Libération. Et pour moi les trois sont justes pour le coup. Je pense que c'est un retour à soi. Alors le grand soi. Le soi avec une majuscule. C'est-à-dire c'est reprendre conscience de son âme en fait. C'est reprendre conscience qu'on n'est pas un corps, qu'on n'est pas qu'un corps, mais qu'on est aussi une âme et un esprit. Être éveillé pour moi, c'est retrouver cette conscience qu'on avait avant notre incarnation. Donc il y a plusieurs paliers dans l'éveil spirituel. Il faut bien se dire que plus on va guérir, plus on va monter en vibration, plus on va être éveillé, plus on va retrouver cette conscience au niveau de l'esprit. L'éveil spirituel, c'est aussi prendre conscience que tout a un sens, justement. Qu'on n'est pas là par hasard, qu'on n'a pas vécu tout ça pour rien. Pour moi, ça a été vraiment ça, de me dire, ok, si tu as vécu tout ce que tu as vécu, ce n'était pas rien. Ça veut dire que c'était orchestré. J'ai eu un éveil spirituel fulgurant, c'est-à-dire que j'ai passé 6 mois à vraiment enchaîner les galères au niveau santé, au niveau relationnel, tout y passait. Et là, je me suis réveillée une nuit avec cette image d'un homme qui n'arrêtait pas de me dire, dis à mes parents que je les aime. Et en fait, je le voyais mort d'un accident de moto. Il me disait son prénom. Et j'arrivais pas à enlever cette image, cet homme de ma tête. C'est-à-dire que c'était le début de ma clairvoyance. Et maintenant, donc c'est arrivé en mars 2022 maintenant. Donc ça a été vraiment le début de ma clairvoyance, parce qu'aujourd'hui encore, je vois tout en télépathie. C'est-à-dire que je ne vois pas d'âme à proprement parler en face de moi, dans ma propre réalité. Je les vois par des flashs visuels ou en me connectant maintenant, en maîtrisant par le troisième œil. Et donc, il y avait cet homme-là, donc aucune idée de qui c'était, qui me parlait. Et j'avais peur, bien sûr. J'étais tétanisée de peur. Dès que j'essayais de me rendormir, il réapparaissait. Et du coup, c'était très, très difficile de voir ça, de voir cette scène de mort. Et là sont apparus deux êtres totalement lumineux. Alors, faut savoir que quand on vit ce genre de choses, il n'y a pas que la vision, il n'y a pas que ce sens-là, en fait, qui est pris en considération. Vous ressentez en même temps. Soit vous vous sentez en danger, et ça c'est la peur de l'ego, mais surtout, vous savez qui est là. Par exemple, j'ai pas mis 1000 ans avant de comprendre que c'était un défunt. C'est quelque chose qui est ressorti en moi. Comme là, j'ai pas mis 1000 ans à savoir que c'était des guides spirituels. Donc voilà. Et il n'arrêtait pas de me dire, en fait, réveille-toi, réveille-toi. Sauf que le truc, c'est que j'étais réveillée. Et j'ai bien vite compris qu'il parlait pas de ce réveil-là. Donc voilà, ça a été un éveil spirituel qui a été très soudain. Il faut savoir que les enfants, on naît avec ça. Hein. Les enfants ont des capacités extrasensorielles hors normes. C'est en grandissant, quand l'ego prend sa place dans notre esprit, que ça devient plus compliqué. Mais tous les enfants, et tout le monde est médium, tous les enfants ont ces capacités-là. Du coup, moi, quand je me suis rappelé que évidemment, je voyais des choses quand j'étais petite, mais pour moi, c'était source d'imagination. Ma mère, mes parents me disaient, bon, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Voilà, donc on nommait ça. Dans une définition que j'ai trouvée sur l'éveil spirituel,
il parlait de la déstructuration de l'ego. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est ça. Je guéris mes blessures, et en même temps, si je guéris mes blessures, je vais déconditionner mon ego, mon mental, qui, lui, n'est que la conséquence de mes blessures, de mon conditionnement, de tout ce que j'ai vécu. Il y a des personnes, ça s'est jamais arrêté. Leur éveil, depuis petit, ils ont ces capacités-là, ils les vivent. Et puis après, il y a un événement qui crée le fait qu'ils ont envie d'aller plus loin, qu'ils sont appelés, on appelle ça l'appel de l'âme. Alors pourquoi à certains moments, pourquoi d'autres l'ont? Alors quand on vit avec des parents qui ont ces capacités-là, où la médiumnité a déjà été assez présente, bah, les personnes ont moins peur du coup, et c'est plus propice quand même, ça laisse de la place à la communication et à « ok, c'est possible », même si c'est pas exploité. Et ensuite, j'ai envie de vous dire que c'est tout simplement la source, le divin qui décide quand c'est le moment ou pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous devez faire un éveil spirituel parce que votre mission de vie, elle est orientée là-dessus, vous allez le faire, point. Il n'y a pas d'autre solution. Pas tout le monde fait un éveil spirituel, vous me direz, mais il y a des personnes qui ont dans cette mission, dans cette vie-là, de vivre ça et d'éclairer les autres. C'est tout. Donc eux, eh ben, ils vont connaître un peu de souffrance et ils vont devoir guérir très rapidement et s'ouvrir. Après, c'est tout ce qui est contrat, tout ce qui est contrat d'âme qui va orienter tout ça, évidemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éveil spirituel, on parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de thérapeutes bien-être, il y a beaucoup de flammes jumelles, il y a beaucoup d'âmes sœurs. Mais pourquoi, en fait? Tout simplement parce qu'il y a énormément aussi de personnes qui quittent leur emploi, qui divorcent, qui vivent des choses. Il y a beaucoup de morts en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on vit, en fait, ce genre de souffrances qui viennent nous faire guérir des blessures. Parce que quand on perd un être cher, qu'on perd son boulot et qu'on tombe en dépression, la seule chose à faire dans ces moments-là, c'est d'aller au fond de soi, d'aller dans ses parts d'ombre. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui crée l'éveil, c'est cette guérison, c'est cet retour, je me reconnais à qui je suis. Alors, j'ai croisé des personnes aussi qui venaient me voir pour le provoquer, cet éveil. Voilà. Donc, on est d'accord, mais je le répète, pour moi, on a tous des capacités extrasensorielles. La preuve en est, je forme et je rencontre des personnes tous les jours. Et il n'y en a pas une qui repart en me disant « Non, en fait, il ne s'est rien passé. » Bah, bien sûr que si, il s'est passé quelque chose. Bien sûr que si. En tout cas, je t'ai reconnecté à ton âme, à tes guides qui, eux, sont là. C'est tout. Du moment que tu n'as pas conscience de quelque chose, tu ne peux pas agir dessus. Maintenant que tu en as conscience, tu te rends compte que, ah oui, ce sifflement d'oreille que j'avais ou cette caresse sur la joue avant de dormir, bah en fait, c'est peut-être un de mes guides. Voilà. Mais est-ce qu'on peut provoquer ça? Est-ce qu'on peut provoquer cet éveil? Non, on ne peut pas le provoquer. On peut juste guérir. On peut juste s'occuper de soi. Moi, en aucun cas, j'ai provoqué cet éveil. Par la suite, j'ai voulu bien sûr aller plus loin, avoir plus de capacités. Mais encore une fois, c'était pas moi qui décidais. Hein. C'est-à-dire que la première leçon que j'ai apprise, c'était que je ne maîtrisais rien du coup. Parce que bien sûr, moi j'avais envie de vite guérir, pour vite développer, parce que je trouvais ça incroyable d'avoir tout ça, de ce magnétisme, de pouvoir parler avec mes guides. Mais sauf qu'en fait, ils m'ont vite mis le haut là en me disant calme-toi, c'est un processus long. Et fort heureusement qu'ils m'ont dit ça et que j'ai compris très vite qu'en fait, oui, je demandais à aller toujours plus loin, à vouloir développer ça, mais en même temps, toutes ces connaissances, toute cette guérison, en même temps, j'avais toutes les vies antérieures qui remontaient, toutes les mémoires, toute cette souffrance que j'avais vécue, elle remontait elle aussi.
Et c'est là que j'enchaîne sur l'éveil spirituel et sa souffrance. Donc l'éveil spirituel, c'est incroyable, vraiment. On est dans un état, on a le chakra coronal complètement ouvert. Le troisième œil, c'est pareil. Le chakra du cœur, il n'en peut plus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on retrouve cette mémoire, mais on n'a pas vécu que des trucs super chouettes. Et que il faut prendre son temps, il faut venir épurer au fur et à mesure, il ne faut pas se précipiter. Et ça, je fais un petit coucou à tous les masculins sacrés dominants. Il ne faut absolument pas se précipiter dans la guérison parce que ça prend du temps. Et c'est très souffrant. Et c'est aussi pour ça que notre ego, il met des freins à cet éveil. Parce qu'il n'a pas envie de souffrir, tout simplement. Parce que vous allez revivre des choses. Et vous attirez ce que vous vibrez surtout. Si j'ai des mémoires qui remontent, alors je vais devoir les épurer. Et tout ça, je vais devoir en prendre conscience. Donc je vais vivre quelque chose de similaire pour en prendre conscience. Et donc, quand on a compris et qu'on a modifié notre perception, du coup, on maîtrise beaucoup plus ce qu'on vit et on est coacteur, je dirais, coactrice de tout cet éveil, de cette spiritualité. Par contre, vous revivez des choses assez souffrantes qui viennent vous chercher. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et c'est une des premières choses qu'on apprend dans l'éveil spirituel, c'est que vous ne pouvez pas guérir, parce que l'éveil spirituel, c'est une guérison. On vous ouvre à la guérison. Et en même temps, vous ne pouvez pas guérir et en même temps continuer votre vie comme si de rien n'était. Moi, je n'ai jamais pu retrouver la vie après cet éveil comme si de rien n'était. Plus rien n'était pareil, plus rien. Le boulot que j'avais, la situation familiale, plus rien ne l'était. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la douceur envers soi-même, du temps pour soi, de ralentir, parce que vous allez beaucoup, beaucoup purifier, parce que vous allez chercher ça, et qu'on va vous pousser à ça, à aller plus loin. Voilà, je pense avoir tout dit par rapport à cet éveil spirituel qui, pour moi, est incroyablement beau à vivre. Mais encore une fois, prenez votre temps, soyez présent avec vous-même. La seule chose que vous pouvez faire pour vraiment vous apporter et l'atteindre, c'est prendre du temps pour vous, vous connecter, méditer. Ayez conscience, prenez contact avec vos guides et soyez bien dans l'instant présent. Parce que ça aussi, quand on fait un éveil spirituel, l'ancrage, ça doit nous ramener là. Ça doit nous ramener ici. On n'est pas en haut, on est ici. On est là pour s'incarner. On est là pour faire des choses dans cette terre. On aura le temps après d'être en haut, hein, je vous assure. Mais rappelez-vous bien de vous ancrer. Et j'avais, moi, cette pensée limitante quand j'étais en plein éveil, de me dire ouais, mais si je m'ancre, je vais perdre mes capacités. Alors que pas du tout, bien au contraire. Parce que je dis souvent que quand j'étais en plein éveil, j'étais comme un ballon d'hélium, c'est-à-dire que je ne panais plus rien. C'est-à-dire que, ah oui, j'étais dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, je n'étais pas dans cette réalité. Tout m'énervait, tout ce qui me ramenait en fait à l'humanité était insupportable. Et pourtant, c'est bien ça, pour ça qu'on est venu. C'est comment incarner cet être spirituel ici. C'est le but de l'incarnation. C'est-à-dire comment j'arrive à me matérialiser, comment j'arrive à guérir, à aller me purifier, jusqu'à retrouver cet être divin. Et qu'est-ce que j'en fais sur cette terre? Qu'est-ce que je crée? Voilà, c'était ces pensées pour finir
justement sur cet éveil spirituel. Je vous laisse me poser des questions si vous avez envie d'aller plus loin. Et puis n'hésitez pas à commenter et à liker si vous avez aimé. Passez une belle journée.